Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home à Valenciennes. Nous recevons aujourd'hui Émilie Secret pour l'association Glam Event, accompagnée de Marine Swiderski, Miss Excellence Nord 2023 et deuxième dauphine de Miss Excellence France 2024. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. On est en accord là. Oui, c'est ça. Alors, dites-moi tout. Pouvez-vous nous parler de votre association ? Alors oui, tout à fait. En fait, l'association Glam Events a été fondée en 2017 à la suite de mon parcours de Miss au sein du comité de Madame de Fontenay à l'époque. Et ça fait maintenant plusieurs années que je suis à la tête du comité et pour lequel j'organise des événements, plusieurs événements de Miss par an. Très bien. Alors, déjà, tout d'abord, votre parcours... Quelles ambitions, est-ce que vous attendiez au départ de devenir Miss ? Non, absolument pas. J'étais une jeune fille qui avait très peu confiance en elle. J'ai mes parents qui me poussaient beaucoup à participer à ce genre d'événement. C'était pas forcément la chose à laquelle je prétendais. Et puis, je me suis dit, peut-être que ça pourra te faire du bien. Alors, un petit coup de pied aux fesses, c'est ce qu'on se dit souvent. Et ça m'a fait énormément de bien et je les remercie de l'avoir fait. Et j'ai pris plaisir parce que j'ai toujours aimé la scène. Donc, pour moi, c'était vraiment un plaisir d'être sur scène, de défiler, etc. Les chorégraphies, j'aimais beaucoup. Et pour moi, le comité de Madame de Fontenay était un comité avec des vraies valeurs. Et c'est pour ça que j'ai tout simplement participé. J'ai poussé les portes, j'ai tenté. J'ai eu la chance de réussir. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas faire vivre ce monde, cet univers aux jeunes femmes de la région. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à avoir ce poste de déléguée, de présidente au niveau du comité Miss Excellence. Très bien. Alors, donc maintenant, pour en revenir donc, à Marine, parce qu'aujourd'hui, c'est de toi qu'on parle. Oui. Alors, donc, peux-tu nous raconter ton parcours de Miss ? C'est un peu pareil qu'Émilie. Au début, j'étais une jeune femme très réservée, très timide. Mais c'est vrai que quand on regarde la télé, on regarde les élections de Miss, on a toujours des étoiles plein les yeux quand on est une jeune fille. Et c'était mon cas. Et j'avais toujours voulu faire ce genre de concours, mais j'avais jamais vraiment osé. Et puis le comité m'a contactée sur les réseaux sociaux pour le faire. Alors au début, j'ai hésité. J'en ai parlé à ma mère, et en fait, c'est ma mère qui m'a poussée et qui m'a dit « Je t'emmène, t'as pas le choix, tu vas passer les castings. » Et au final, je la remercie parce que sans elle, peut-être que j'aurais pas sauté le pas et que je serais pas là aujourd'hui. Alors avant d'arriver à une écharpe, il y a combien de concours qui se font ? Alors, il y a les élections locales et puis après, il y a les élections régionales. Et moi, par contre, j'ai eu la chance de faire directement la régionale parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup d'élections locales. On s'est développé seulement cette année. Du coup, j'ai fait une seule élection pour avoir l'écharpe et après, j'ai fait Miss Excellence France directement. Et est-ce qu'il y a un rapport entre Miss Excellence et Miss France ? Ou pas du tout ? C'est deux concours complètement différents. Alors, c'est deux concours qui sont différents, mais alors, ils ont quand même cette proximité dans le sens où Madame de Fontenay faisait partie de la société Endemol à l'époque et elle a décidé en 2010 de fonder son propre comité en quittant le concours Miss France. Et donc, en fondant son comité, à l'époque, on s'appelait Miss Prestige Nationale. Donc, moi, j'ai été l'ancienne Miss Prestige Nationale 2016. Et à la suite de ça, plusieurs années plus tard, malheureusement, on n'a plus le droit d'utiliser la marque. La personne détentrice de cette marque a quitté le comité et est partie forcément avec la marque. Donc, il nous a juste fallu retrouver un nom. Alors, les équipes sont restées les mêmes. L'histoire du comité, alors ça n'a pas forcément été évident parce qu'il a fallu reconstruire un peu cette image. Et puis, petit à petit, on a réussi à regravir les échelons. Et en fait, en gardant le même comité avec Madame Christiane Lilliot, qui est une ex-Miss France, qui était bras droit de Madame de Fontenay, eh bien, on a réussi à remettre sur un piédestal ce fameux comité. Et aujourd'hui, tout va très bien. Alors, parfois, on a ce comparatif à dire... mais on ne comprend plus. Mais effectivement, c'est tout simplement le comité initial qui a changé de nom en cours de route. Et puis voilà. Et vous êtes basé où, du coup, exactement ? Alors, nous, on est situé dans le Hainaut. On est sur Marquette-en-Ostrevent pour le siège. Moi, après, je suis dans le Cambrésis et Marine est valenciennoise.
Et vous brassez du coup toutes les régions du Nord. On essaie petit à petit. Alors là, on est dans l'Avesnois, dans l'Artois, dans l'Ostrevent. On était en Picardie également, donc pour le côté régional. On est sur l'Île également, le Cambrésis. Et puis, on a d'autres ambitions. Enfin, on est dans le bassin minier. Cette année, on a signé aussi l'élection Miss Excellence bassin minier. Et on a d'autres projets pour la suite. Alors là, on est déjà bien chargé, mais on a beaucoup d'ambition et pour l'instant, tout fonctionne bien pour nous et on fera tout pour que ça fonctionne. Et du coup, comment ça se passe un casting J'entendais tout à l'heure, on est venu me chercher sur les réseaux, parce qu'en fait, c'est vous qui regardez un peu... Alors, effectivement, on fait des annonces pour des castings, pour que les jeunes femmes viennent à nous, mais je pense qu'il est de plus en plus rare et de plus en plus difficile aujourd'hui d'avoir les jeunes femmes qui viennent directement, qui osent. Donc, parfois, il faut juste les rassurer, leur donner ce petit coup de pouce, et puis après, c'est à elles de décider. Clairement, Marine, moi, quand elle m'a dit « Mais si, on m'avait écrit, mais c'est toi qui m'avais écrit », sur le coup, j'ai dit « Ah bon ?» Et elle m'a montré effectivement, et j'en suis ravie. Enfin, c'est une jeune femme que je ne connaissais pas et qui a vécu une année incroyable. Enfin, elle a fait plein d'événements et elle va encore en faire. Et voilà. C'est quoi les critères du coup Qu'est-ce que vous regardez exactement? Alors déjà, il faut mesurer 1m67 minimum pour participer à l'élection régionale. Sur les locales, on ne met pas de taille minimale. Mais au niveau régional, c'est la taille, avoir entre 17 et 27 ans. Résider dans la région du Nord-Pas-de-Calais, ne pas avoir d'enfants, ne pas être marié, et puis voilà. D'accord. Après, il n'y a pas de critères de morphologie, etc. Moi, à partir du moment où la jeune femme se sent bien avec son corps, voilà. On a eu des filles qui faisaient plus un 40-42, même 44, eh bien, elles étaient hyper pétillantes, ça ne les a pas empêchées d'avoir une écharpe. Et pour moi, je suis contre ces fameux critères. Après, effectivement, je veux dire, c'est l'avis du jury, du public ce soir-là, c'est une chose. Mais moi, en tout cas, on leur ouvre grand les portes, qu'elles fassent un 32 ou un 44. Enfin, pour moi, tant qu'elles se sentent bien et qu'elles participent et qu'elles vivent une aventure incroyable... Qui fait partie du jury, du coup ? Alors, généralement, ce sont des partenaires qui nous suivent depuis plusieurs années. On fait en sorte aussi d'avoir des élus de la ville. On a généralement la présidente nationale, Christiane Lilliot, qui est présente le soir de l'élection, d'anciennes Miss, parfois des interprètes musicaux, enfin, ça dépend. Voilà, on construit un peu notre jury, mais pourquoi pas vous recevoir sur une de nos élections et avec peut-être plaisir. Vous verrez, on s'y sent bien. Mais oui, pourquoi pas en tant que jury. Sur Bien scène, sûr. non. Mais je n'ai plus Marie, l'âge. Mais voilà, parmi les membres du jury, et même si vous souhaitez venir à plusieurs, nous, on invite régulièrement tous ceux qui nous ont tendu la main, finalement, pour assister à nos événements en VIP. On vous reçoit comme il faut. Alors justement, pour revenir à toute l'organisation, l'association, est-ce que vous avez besoin de bénévoles ? Est-ce que vous avez suffisamment de bénévoles pour vous aider à organiser tous ces événements ? Parce que à vous seul, c'est pas possible. Je veux dire, Non, vous travaillez certainement. On a démarré petit et là on grandit au fur et à mesure parce qu'il y a tellement d'événements qu'en moyenne c'est 1 par mois. Enfin, à côté on a une vie professionnelle, vie perso aussi. Effectivement, quand on nous tend la main, qu'on nous propose, eh bien on dit pas non. On est justement ravis de pouvoir travailler avec de nouveaux bénévoles. Et puis oui, des partenaires cadeaux, partenaires financiers pour construire des événements comme le nôtre. Effectivement, on en recherche constamment. C'est pas la tâche la plus facile, mais on fait en sorte de bien leur rendre pour qu'ils puissent trouver un commun accord entre guillemets en participant à nos élections. Très bien. Alors donc prochainement, vous avez un événement qui se prépare donc pour le 28 septembre. Oui, exactement. C'est ma remise de titre, tout simplement, cumulée à celle de Miss Excellence Pas-de-Calais, parce que cette année, on fait 2 shows en un. D'accord. Donc vous avez gagné les 2 prix ? Non, moi j'ai gagné Miss Excellence Nord, il y a une Miss Excellence Pas-de-Calais, mais cette année, on réunit les 2 shows et il y aura 2 Miss élues ce soir-là. Et ce sera où ? À Écho d'Œuvre. Donc le 28 septembre, ça, ne pas oublier. Donc c'est vous qui organisez cet événement. Donc ça se passera où, à quel endroit ? C'est à la salle polyvalente, c'est rue des Violettes à Écho d'Œuvre. C'est le 28 septembre, on aura 26 candidates, donc 13 pour le Nord, 13 pour le Pas-de-Calais. On prévoit un show d'exception encore bien plus exceptionnel. Grandiose. Ouais,
Parce que c'est ce qu'on se dit tous les ans, on dit on met la barre un peu plus haute, à un moment donné on se dit on n'y arrivera plus, eh bien on y arrive parce qu'on a des jeunes femmes comme Marine, comme Flavie, comme Maëva qui nous suivent et qui mettent cette image positive sur le comité, auquel on a d'énormes retours positifs et grâce à elles on arrive à avancer comme il faut. Très bien, c'est super. Sinon, pour revenir au parcours de Miss, donc alors comment ça se passe ? Le jour où tu es élue Miss, ensuite il se passe quoi ? Alors moi j'ai eu la chance cette année, après avoir été élue, d'enchaîner tout de suite avec un voyage d'intégration. C'est d'ailleurs la première fois que le comité le faisait et c'était pas plus mal parce que moi qui connaissais pas spécialement le comité, ça m'a permis d'apprendre à connaître les membres du comité. Donc forcément j'ai eu la chance, donc on est parti à Malaga. Là-bas on a fait pas mal de shooting photos pour préparer du contenu tout au long de mon année. On est sortis, on a mangé, on a fait connaissance aussi, voilà. Et puis après, tout au long de l'année, c'est différents événements. Au mois de décembre, j'ai été au CHU de Valenciennes offrir des cadeaux aux jeunes enfants. Après, j'ai fait divers événements tout au long de l'année. Vous pouvez nous en citer ? Des radios, chez BLC notamment. J'ai couru pour Octobre Rose. J'ai encore couru le week-end dernier pour une Color Run, pour l'association des parents d'élèves de Crève-Cœur sur l'Escaut. Enfin bref, quasiment tous les week-ends en début de règne, entre guillemets, si je peux dire ça. J'avais énormément d'événements. Mais alors, comment ça se goupille avec... Vous êtes toujours étudiante ? Oui, c'est ça. Je suis étudiante en alternance. Donc, c'est vrai que j'avais des semaines très chargées. Je cumulais tout. Mais après, c'est que du plaisir, en fait. Et puis, c'est pas des événements pour nous mettre un poids. C'est-à-dire que si on peut pas... Le comité va pas nous forcer. Si on n'est pas disponible, on va trouver une autre date. On va trouver une alternative. Une solution. Ou d'autres Miss qui me remplaceront. Ou mes dauphines. Mais je veux dire, il n'y a rien, c'est pas un boulet au pied d'être élue Miss tout au long de l'année. Quoi. Qu'est-ce que vous faites comme études ? Je suis en master communication et marketing digital. D'accord. Et où ça se passe vos études ? À Pigier, à Anzin Valenciennes. Très bien. Et du coup, les copains, les copines, ils en disent quoi de ce titre, du coup ? Ah bah, ils sont fiers. Ils sont très très fiers. D'ailleurs, je pense que sans eux, j'aurais pas pu aller aussi loin aussi parce que le soutien, c'est super important. Pour ma première élection, j'avais énormément de membres de ma famille et de proches qui étaient présents. Et juste les entendre dans la salle, en fait, ça change toute la soirée. C'était exceptionnel. Et même encore, là, l'élection Miss Excellence France, certains n'ont pas pu venir parce que c'était un peu plus loin. Mais ils étaient là, derrière leurs écrans, parce que c'était rediffusé, à m'envoyer des messages, etc. Et franchement, ça fait tellement chaud au cœur de voir qu'on est soutenu comme ça et qu'ils croient en nous, surtout. Voilà. Et la suite, du coup ? La suite, c'est que là, peut-être encore d'autres événements qui vont arriver jusqu'à septembre, jusqu'à la fin de mon titre. Et puis après, je deviendrai marraine de la nouvelle Miss Excellence Nord qui sera élue. Il y a plus au-dessus un autre concours Non, ça y est, vous êtes au maximum. C'est ça. Okay. Pour laisser la chance à une nouvelle candidate. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme rôle, la marraine, du coup ? De conseiller la future Miss qui sera élue, de l'accompagner à ces événements si par exemple Émilie ne peut pas le faire, de la guider, surtout de la conseiller dans l'aventure Miss Excellence France parce que c'est quand même intense et pour l'avoir vécu du coup je suis la mieux placée pour lui donner des conseils quoi. Très bien. Donc sinon, alors pour revenir donc à ces événements, donc est-ce que pour les coiffures, les maquillages, les vêtements, qui s'occupe de tout ça ? On a compris. Alors pour tout ce qui est partenaire coiffure, make-up, on lance des annonces pour rechercher. Donc on a déjà nos équipes de base, mais effectivement là avec 26 candidates à la prochaine édition, plus une quinzaine de Miss invitées, plus tout le staff, ça fait énormément de personnes à préparer. Donc là, nos équipes, ça y est, on est à peu près 12 maquilleurs, 12 coiffeurs qui s'occuperont de nos élus. Donc ça, c'est un gros travail en amont qu'on mène. Et puis après, pour tout ce qui est tenue, je m'en charge. J'adore ça. J'ai des gros conseils aussi de ma Miss avec laquelle, on se dit, j'ai choisi tel thème. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire porter à nos candidates et à nos Miss. Et franchement, cette année, on n'est pas peu fiers de ce qu'on va proposer.
Mais effectivement, c'est un énorme budget et je pense que et c'est même sûr, c'est la première année où j'ai accepté de mettre ce budget dans les tenues parce que je voulais une autre dimension, je voulais pas simplement une élection de Miss. Alors c'est parfois ce qu'on peut me reprocher au niveau national et je l'entends, mais je suis là pour proposer un spectacle, un show. Pour moi, une élection de Miss standard, c'est vu, revu et si on propose pas quelque chose d'innovant, pour moi ça ne fonctionnera pas. Donc on est vraiment dans l'air du temps, on est vraiment dans les tendances actuelles. Et, très bien. Et voilà, des fois on se fait un peu taper sur les doigts, mais bon, il semblerait que ça ne me gêne pas tant que ça puisque je le fais. Et on peut... pardon, excuse-moi. Qui sont vos sponsors, du coup, qui finance tout ça? Alors on va frapper aux portes, c'est pas simple, on le fait. Donc chaque année, certains partenaires changent. On a la chance d'avoir, je peux en citer quelques-uns? Oui, bien sûr. On a la chance d'avoir Rivalis sur Bully-les-Mines qui nous suit depuis plusieurs années. On a Christian Mich qui nous suit également. On a Nolt, les cuisines Nolt à Cambrai. Ça, c'est vraiment les sponsors qui nous suivent continuellement sur chaque événement. Enfin, on en a d'autres, mais on essaie d'en avoir en moyenne 30, 40. Et des fois, c'est trop peu parce que en fait, les sponsors, ça peut être des petits sponsors comme des plus gros sponsors. C'est jamais des énormes montants, des énormes financements. Mais même un petit quelque chose va nous aider finalement. Et tous ces sponsorings sont déductibles des impôts. Donc c'est souvent ce qu'on leur dit. Parfois, on est tellement assassinés par les impôts. Je leur dis, voilà, vous avez une visibilité, vous participez à un événement qui est quand même agréable à vivre et ça vous fait quand même une publicité tout au long de l'année. Nos événements sont entre 300 et 800 personnes en moyenne. Bon, on table un peu plus haut cette année parce qu'on a plus de filles sur scène, donc on a tablé sur 1000 personnes, on croise les doigts et je pense qu'on le fera largement. Mais voilà, ça leur fait une visibilité. Toutes nos élections aussi sont retransmises en direct sur YouTube, sur Twitch, grâce à Evento Live. Donc en plus, pour les partenaires, ils ont une visibilité sur YouTube en permanence. Donc voilà, je trouve que c'est pas négligeable. Voilà, c'est pas du tout négligeable. Si un sponsor là nous écoute et est intéressé, comment il peut vous contacter? Alors, soit sur notre page Facebook, c'est le comité Miss Excellence Nord et Pas-de-Calais, soit directement sur notre compte Instagram, c'est Miss Excellence Nord Pas-de-Calais, tout collé. D'accord. Voilà. Le message est passé. Merci beaucoup. On fait sponsoring financier et cadeau également, parce que des fois, il y a certaines enseignes qui ne se voient pas mettre un sponsoring financier et qui veulent de la visibilité, parce que le soir de l'élection, on tourne une vidéo en amont de tous les cadeaux et elle est diffusée le soir de l'élection. Donc, le sponsor voit son cadeau à l'écran et puis le public voit le cadeau du sponsor. Et la Miss se rend chez chacun des partenaires après pour les remercier, pour faire des photos et pour profiter des cadeaux s'il y en a. C'est très bien, c'est un très bel échange en tout cas. Très bel échange, mais très lourd aussi. Très lourd. L'an dernier, on avait 100 cadeaux, donc 100 partenaires cadeaux. 100 personnes à aller revoir. Il nous en reste encore. En toute franchise. Mais on en a fait quand même pas mal. Mais c'est du temps, c'est énormément de temps. Mais on aime le faire. Mais du coup, vous avez une petite garde-robe quand même qui se met en place parce que si à chaque fois vous rachetez des costumes... Oui, cette garde-robe, on la garde pendant 1 an. D'accord. Et au bout des 1 an, c'est tout. On veut plus voir les tenues, on les a assez mises. Les filles, elles se sont dit, allez, on change. Et on doit proposer autre chose au public aussi. Parce que revenir à chaque fois sur un événement pour avoir un copier-coller pendant 1 an, au bout d'un moment... Donc là, c'est pour ça, des fois, on me dit, on peut réutiliser telle tenue. C'est vrai, ça nous a coûté de l'argent. Mais non. Non, parce que c'est du vu et revu. Et aujourd'hui, il faut proposer autre chose. Donc... on se l'est dit qu'on pouvait peut-être revendre une partie des tenues. C'est ce que j'allais vous dire, pour récupérer des fonds. Voilà, ça pourrait être une idée. Donc je pense qu'on le fera parce qu'il y a des tenues qui coûtent, forcément. Mais ouais, cette année, tout est nouveau et à la maison, on fait que sonner. J'ai des colis quasiment tous les jours. Et c'est comme Noël. Changent tout le temps. Tout le temps, ouais. C'est tout chouette. le temps. Là, on est en train de voir avec Christian Mich, justement, qui s'est éventuellement proposé pour créer les deux nouvelles couronnes. Donc, c'est pas acté à 100%, mais c'est sur la bonne voie.
Très bien. En tout cas, voilà, derrière ces beaux spectacles, il y a tous ces coulisses et il y a énormément de travail. On gère aussi toute la partie buvette, restauration, dans les moindres détails. C'est vrai que le soir de l'événement, et c'est ce que je dis souvent aux candidates, ne vous inquiétez pas si je suis un peu moins ouverte, un peu moins agréable, mais j'ai tellement une pression sur les épaules et pour moi, je veux pas de louper. On a tous nos invités, nos partenaires que je dois aller saluer, que je dois accueillir. Donc je peux pas être à tous les postes et c'est pour ça que j'ai une belle équipe derrière. Ce que j'allais dire, c'est ce soir-là aussi, les bénévoles sont aussi... ils sont hyper importants. Tout au long de l'année, ils sont importants et ce soir-là, mais en gros, chaque bénévole, c'est mon bras droit, clairement, parce que s'ils n'étaient pas là... je sais pas, et puis mes petites misses qui grandissent et qui vont prendre probablement une place au sein du comité si elles le désirent, avec joie. Marine nous l'a déjà dit. Non mais c'est vrai que moi j'ai eu la chance de voir Émilie aussi pendant tout un an et en fait on se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. C'est dingue, je passe des journées, elle me prévoit des shootings, mais elle lâche pas son téléphone en fait, elle court partout. Et j'imagine. Ça c'est des choses qu'on se rend pas compte et moi je me rendais pas compte en tant que candidate et là l'avoir vécu pendant un an, c'est dingue, elle fait un travail exceptionnel. Donc, j'imagine, ça s'entend déjà, vraiment, qu'il y a vraiment un gros travail derrière tout ça, quoi, toute cette organisation. Je voulais savoir aussi, alors, donc, pour l'événement du 28 septembre, donc, vous disiez, donc, ça se passe dans la salle... La salle polyvalente à Éco-d'œuvre. Est-ce que l'entrée sera payante ? Alors... Donc, vous pouvez nous parler un peu. Donc, alors, il y aura de la restauration, des boissons. Alors, l'entrée est payante, c'est 25 € par adulte et 15 € pour les enfants de moins de 10 ans. Mais on a décidé cette année de passer par la plateforme Hello Asso qui permet la réduction d'impôts. C'est-à-dire que chaque personne qui prend son billet à l'entrée peut déduire la place aux impôts. Donc, ce qui revient à 6 € quelque chose la place par adulte en vérité. Donc, c'est pas négligeable et nous, ça me permet d'avoir une charge en moins de travail parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui gérais la vente de la billetterie et je vous assure, quand on vous appelle la veille, il faut un billet, ceci, cela. Puis avoir une vue sur le nombre d'entrées, sur le nombre de personnes qui va être... C'était beaucoup de travail. Donc là, c'est un stress en moins. Donc, on est passé par cette plateforme-là. Et le soir de l'élection, on gère aussi la partie buvette, restauration rapide. C'est de la resto rapide. Ce sont des sandwichs, des croque-monsieur, des chips, voilà. Très bien, mais écoutez, est-ce que vous avez autre chose à rajouter ? Moi, en tout cas, je tiens vraiment à vous remercier de l'accueil, de votre gentillesse, ça fait plaisir. Et puis, on sera ravis aussi de vous présenter les 2 nouvelles Miss qui seront élues le 28 septembre. Avec plaisir, on a hâte. De vous recevoir à l'élection. Si je peux vous mettre dans le jury, avec grand plaisir. On sera là. Eh bien, avec plaisir. On retient. Rendez-vous. Oui. Non, moi c'est pareil, je voulais vous remercier. J'espère que vous viendrez à l'élection le 28 septembre pour avec grand plaisir. Le titre et puis pour découvrir ce que Émilie prépare depuis. C'est ça, tout à fait, cet univers. Je n'ai jamais assisté à une soirée d'élection de Miss et donc ce sera l'occasion. Cette année, vous ne serez pas déçus parce que déjà l'année dernière c'était très bien, mais cette année Émilie elle a mis la barre encore plus haute. Donc... Super, on a hâte de découvrir. Ça passe très vite, donc c'est la fin ou pas ? Oui. Ok. Alors, je vais reprendre... Vas-y. Donc, on vous remercie beaucoup à toutes les deux. Et donc, s'annonce la fin. On se retrouve... Mais non, mais merde, putain. Coup de chaud. T'es en train de t'embarquer dans des trucs. Ah, et pourquoi on se retrouve... Non. L'émission est terminée. On vous souhaite un bon week-end. T'en fais pas plus. Je dis pas la rediffusion à la fin ? Non, parce qu'on l'a déjà dit avec Anne, le premier invité. Ne t'embête pas. Ah, ok, ça marche. Vas-y. D'accord. Bon, donc je recommence. C'est les aléas. Ah ouais, pas de souci. On vous remercie à toutes les deux pour cette superbe émission. On vous souhaite bonne chance pour l'événement du 28 septembre. Voilà, on se retrouve. À bientôt. Bon week-end à tous. Merci. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.